Ils étaient venus pour marcher, gravir, respirer. 2 randonneurs, un sommet, une cabane et un livre. Un livre sans titre, sans auteur, mais rempli de symboles, de pages qui s'écrivaient toutes seules, de signes qui les appelaient. Puis, le triangle, suspendu dans l'air, immobile, impossible, irrésistible. Ils ont franchi le seuil. Le sol s'est effacé, le ciel s'est dissous, le corps s'est fragmenté. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils n'étaient plus sur Terre. Leur destination était Mars, rouge, silencieuse, inhabitable. Et pourtant, ils respirent. Le livre est resté derrière eux, le triangle ne parle plus, il pulse, il attend. Désormais, ils sont seuls. Et l'ascension ne fait que commencer. Le triangle pulse. Une lumière blanche les enveloppe. Le sol disparaît. Le ciel s'efface. Le corps se dissout. Il n'y a plus de haut, plus de bas. Juste un souffle, une vibration, un vertige sans fin. Puis, le choc. Le sol rouge, le ciel noir, le silence est total. Ils sont là, sur Mars. Ils ouvrent les yeux. Leurs corps sont intacts, mais vêtus autrement. Une combinaison les enveloppe, un casque, une respiration artificielle. Le triangle les a préparés, sans leur demander. Autour d'eux, un désert minéral, des roches tranchantes, des dunes figées. Et au loin, une structure, semi-enfouie, comme un vestige, comme une cicatrice. Alors, ils décident de marcher, sans repère, sans carte. Le soleil ne réchauffe pas, le vent ne parle pas. Mars est muette, mais elle observe. Chaque pas soulève une poussière ancienne. Chaque souffle résonne dans leur casque.
Ils ne savent pas où aller, mais ils avancent. Quand enfin, ils découvrent une arche gravée, des symboles identiques à ceux du triangle de Vars, mais plus anciens, plus profonds. Il touche la pierre, elle vibre, elle murmure. Des fragments de mémoire surgissent, des images qu'ils n'ont jamais vues, des voix qu'ils n'ont jamais entendues. Mars se souvient, et elle leur montre. Plus loin, dans une faille, il trouve un second triangle, enfoui, éteint, mais bien présent. Celui-ci ne pulse pas, il ne brille pas, mais il attend. Alors, il s'approche, mais rien ne se passe. Il s'éloigne, et soudain, le triangle oublié vibre, comme s'il réagissait à leur peur, à leur hésitation. Ce triangle ne transporte pas, il les teste. La nuit tombe, le ciel devient violet, les étoiles apparaissent, mais elles ne sont pas à leur place. Pendant la nuit, il rêve, hallucine. Des mondes, des visages, des triangles suspendus dans le vide, des voix qui disent « Tu n'es pas encore prêt ». Au petit matin, ils se réveillent. Ils entendent le triangle qui pulse, faiblement, comme un cœur qui hésite. Mais au loin, une tempête se lève, le sol tremble, le vent hurle. La poussière recouvre tout. La tempête devient plus violente. Il court et se réfugie dans une cavité. Le triangle est là. Il brille, fort,
comme s'il avait attendu ce moment. Ils comprennent que le triangle ne s'active pas par la volonté, mais par l'abandon. La tempête ne faiblit pas. Et coincés depuis plusieurs jours, dans cette cavité sombre et froide, ils observent les pulsations de plus en plus intenses du triangle. Les cycles se répètent comme une invitation à venir se réfugier. À cet instant précis, un nouvel espoir les envahit. Ils se regardent et marchent lentement vers le triangle. Ils savent qu'il n'y aura pas de retour. Pas ici, pas maintenant. Plus que quelques pas, et ils entrent. Le triangle les absorbe, la lumière devient rouge, puis blanche, puis rien. Le sol disparaît, le ciel s'efface, le corps se dissout encore. Soudain, le triangle s'éteint. Mars redevient silencieuse. Les dunes se figent. Les ruines se referment. Mais quelque part, dans un autre monde, ils ouvrent les yeux et le souffle recommence.